j'ai dit non à l'idée de former mon remplaçant. Mon patron a souri en coin, alors, c'en est fini pour toi ici. 2 semaines plus tard, sa nouvelle recrue a démissionné, et les RH ont découvert exactement ce qu'il essayait de cacher. Je m'appelle Matt Rivers, 31 ans. J'ai passé 5 ans à me casser le dos pour une boîte appelée Westport Logistique, en croyant que le travail acharné voulait encore dire quelque chose. J'étais le gars qu'on appelait quand le système plantait à 23 heures, quand les livraisons étaient mal routées, quand les clients nous soufflaient dans le cou. Je réparais les erreurs de tout le monde, je travaillais le week-end, je zappais les jours fériés, et je remplaçais les gens en vacances sans jamais demander la moindre reconnaissance. Mon patron, Greg Snyder, me tapait dans le dos en disant « Sans toi, tout ça s'écroulerait ». Je pensais que c'était un compliment. En réalité, c'était une prophétie. Quand le poste de responsable des opérations s'est ouvert, Greg m'a presque supplié de postuler. « Tu l'as mérité, Matt », a-t-il dit. Je me suis préparé pendant des semaines, j'ai réussi chaque entretien, je suis même resté tard pour rédiger un plan de réduction des coûts qu'ils ont fini par présenter comme si c'était le leur. Le vice-président m'a serré la main à la fin et a dit « Je crois que tu sais comment ça va se terminer. » Ouais, je savais jusqu'à ce que le mail d'annonce arrive. Le poste est allé à Kate Lawson. La même Kate que j'avais formée 1 an plus tôt. Aucune expérience en management. Aucun esprit d'initiative. Juste un joli visage, un pote de golf au RH, et le bon sourire au bon moment. Pendant la réunion d'équipe, tout le monde a applaudi. Greg m'a lancé ce sourire compatissant, la main sur mon épaule. La prochaine fois, mon vieux, a-t-il dit. J'ai souri, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé, pas de la rage, pas de la jalousie, juste la compréhension froide que la loyauté ici n'était pas une monnaie. C'était un appât. 2 jours après l'annonce, Greg m'a convoqué dans son bureau vitré. Il a désigné la chaise comme s'il me faisait une faveur. Ferme la porte, Matt. Son ton était mielleux, la voix de faux mentor qu'il utilisait à chaque fois qu'il s'apprêtait à me refiler un nouveau paquet de conneries. On va avoir besoin que tu aides Kate à prendre le pli, a-t-il dit, déjà en train de faire défiler son téléphone. J'ai ri avant de pouvoir m'en empêcher. Tu veux que je forme la personne qui a pris mon poste? Il a levé les yeux, avec un sourire en coin. Fais preuve de leadership, Matt. C'est comme ça qu'on se fait remarquer. Je l'ai fixé, en me demandant s'il croyait vraiment à ce qu'il disait ou si c'était juste un autre test d'obéissance. Je me suis déjà fait remarquer, Greg, ai-je répondu. Visiblement, pas de la bonne façon. Son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Cette attitude ne va pas aider ton avenir ici. Je me suis levé. C'est peut-être bien le but. C'était notre dernière vraie conversation. La chute est arrivée vite. Mon agenda s'est soudain vidé, plus de réunions stratégiques, plus d'appels clients. Le fil de discussion quotidien est passé sur un nouveau canal auquel je n'étais pas invité. Les RH ont parlé de « restructuration du service ». Greg a appelé ça « simplifier les lignes de communication ». Ils ont déplacé mon bureau de l'open space vers un coin de l'entrepôt, pour un accès plus facile aux opérations. Je me suis retrouvé assis à côté du ronronnement des chariots élévateurs et de l'odeur de diesel, ma vieille chaise ergonomique remplacée par une chaise pliante. Kate évitait mon regard dans les couloirs. Quand elle avait besoin de quelque chose, elle envoyait des mails vagues du style « Salut, tu peux vérifier ce truc de la semaine dernière ». Elle ne demandait jamais directement, ne reconnaissait jamais que c'était moi qui avais conçu les systèmes qu'elle faisait semblant de gérer. Les collègues chuchotaient quand je passais. Les plus courageux esquissaient un demi-sourire, un hochement de tête compatissant, comme si le simple fait de m'adresser la parole pouvait maudire leur propre carrière. Un après-midi, pendant un appel général de la boîte, Greg l'a dit assez fort pour que tout le plateau des opérations l'entende. « Kate, est-ce que Matt t'a au moins expliqué le flux de travail ?» Elle s'est figée, coincée entre l'honnêteté et la survie. Pas complètement. Greg a ricané. Je m'en doutais. Un rire a parcouru la réunion. Je suis resté assis, le visage brûlant, à fixer le tableur sur mon écran. J'entendais le bruit des machines en arrière-plan et mes propres battements de cœur dans mes oreilles. C'est là que j'ai compris que c'était un sport pour eux, l'humiliation de l'employé loyal. Après ça, les petites piqûres sont devenues un rituel quotidien. Les rapports que je rédigeais depuis des années avaient soudain des « erreurs ». Les projets que je dirigeais étaient désormais les initiatives de Kate. Quand les primes trimestrielles sont tombées, la mienne était en cours de révision.
J'ai arrêté de me porter volontaire pour les heures sup. J'ai arrêté de me justifier. Chaque matin, je me garais tout au fond du parking, je sirotais mon café en silence et je regardais les gens rentrer, les mêmes qui, autrefois, me faisaient signe pour un conseil, maintenant occupés à faire semblant de ne pas me voir. Une fois, tard le soir, j'ai surpris Kate dehors, derrière l'entrepôt, en train de fumer. Elle avait l'air nerveuse. « Ce n'est pas juste, Matt » a-t-elle murmuré. « Alors démissionne, lui ai-je dit. »« Je ne peux pas » a-t-elle chuchoté. « Greg, il m'aide pour d'autres choses. » Elle n'a pas précisé ce que « d'autres choses » voulait dire, mais ses yeux, eux, l'ont fait. C'est la deuxième fois que quelque chose s'est durci en moi. Pas de la colère, même pas de la déception, juste de la clarté. À la fin du mois, j'étais invisible. Greg avait sa nouvelle marionnette. Kate avait son titre. Et moi, j'avais quelque chose qu'il n'avait pas, 5 ans de données, de mails archivés, de journaux d'expédition, de rapports de coûts, et une sauvegarde de chaque procédure que j'avais conçue. C'était moi qui faisais tourner la boîte, après tout. Ils avaient peut-être effacé mon nom de l'organigramme, mais ils ne pouvaient pas effacer le fait que l'entreprise fonctionnait toujours sur mon code, mes workflows, mes signatures. Alors j'ai commencé à collecter des choses. Silencieusement. Les factures en retard que Greg avait oublié de signaler. Les notes de frais enregistrées comme « dîner client » qui correspondaient au soir où il postait des photos de golf. Les écarts entre le stock officiel et ce qui sortait réellement des quais. Rien d'illégal de mon côté, juste des copies. De la documentation. Si Greg voulait me donner une leçon d'humilité, j'ai décidé de lui rendre la pareille, sauf que la mienne viendrait avec des tableurs, des signatures et du silence. En hiver, l'air de l'entrepôt est devenu glacial, mais je ne le sentais plus. J'avais appris la première règle pour survivre dans un système pourri, ne crie pas enregistre. Greg m'a coincé dans la zone de chargement 2 matins plus tard, faisant toujours semblant que tout ça concernait l'esprit d'équipe et pas l'humiliation. Refuser d'aider, ce n'est pas professionnel, a-t-il dit, les bras croisés, le ton récité. J'ai soutenu son regard. Si je n'étais pas assez bon pour le poste, je ne suis pas assez bon pour former la personne qui l'a obtenu. Il a cligné des yeux, comme si l'idée que quelqu'un lui tienne tête avait fait buguer son cerveau. Fais attention, Matt. Les gens remarquent comment tu gères la déception. J'espère bien, ai-je répondu en le dépassant. Le lendemain matin, j'ai reçu le mail, les RH souhaitent te rencontrer 10h30. Jennifer, notre responsable RH, était assise derrière un bureau brillant avec un sourire de compassion qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Merci d'être venu, Matt. Assieds-toi, je t'en prie. Elle a étalé une pile de papiers bien ordonnés sur la table. Ton refus de coopérer avec la demande de ton supérieur peut être considéré comme une faute, a-t-elle commencé. Faute. Ce mot a flotté dans l'air comme de la fumée. Vous êtes en train de dire que refuser de faire du travail non payé pour ma remplaçante est une faute? Son expression s'est adoucie, sa voix est passée à ce murmure RH bien rodé. Nous ne faisons que suivre la procédure. Je me suis penché vers elle. Alors faites le rapport. Et n'oubliez pas de bien orthographier mon nom. Puis je suis parti. Le vendredi, une nouvelle invitation est tombée dans ma boîte mail. Objet, entretien de performance. Pas de contexte, pas de pièce jointe. La manœuvre classique d'avant licenciement, fabriquer une trace, coincer la cible et la pousser à partir d'elle-même. Je suis arrivé en avance. Greg était déjà là, assis à la tête de la table de réunion comme un roi sur son petit trône en plastique. Jennifer était à côté, bloc-notes prêt. À côté d'elle, un homme que je n'avais jamais vu, l'avocat de la boîte, à en juger par le costume sur mesure et cette légère aura de supériorité. Greg a ouvert la réunion avec l'assurance huileuse de quelqu'un qui s'est entraîné devant un miroir. Matt, nous avons remarqué une baisse de ton engagement. Des collègues disent que ton attitude est devenue négative. J'ai failli rire. Négative? Jennifer a pris le relais. Il a été signalé que tu crées un environnement inconfortable. Résistance à la collaboration. Un schéma de désengagement. Je les ai regardés tous les trois. Traduction, j'ai arrêté d'être utile à votre histoire de couverture. L'avocat a toussé. Restons professionnels, je vous prie. Oh, je suis professionnel, ai-je dit en sortant une chemise de mon dossier. Bien plus que vous ne le pensez. Greg a roulé des yeux,
avec ce même sourire en coin qu'il avait quand il m'a dit de former ma remplaçante. Matt, si tu es malheureux ici, c'est peut-être que ce poste n'est tout simplement plus fait pour toi. Tout à fait d'accord, ai-je répondu en faisant glisser une enveloppe fermée de l'autre côté de la table. Voici ma démission. Il a eu l'air surpris, puis de nouveau suffisant. Sans préavis de 2 semaines? Alors c'en est fini pour toi ici. Parfait, ai-je dit en me levant. Jennifer a froncé les sourcils. Tu comprends que cela pourrait affecter ton éligibilité à une réembauche. Ne t'inquiète pas, ai-je répondu. Je ne postulerai pas. J'ai laissé mon badge sur la table, j'ai traversé l'open space, et je suis sorti dans l'air vif de l'hiver. Mes clés tremblaient légèrement dans ma main, pas de colère, d'adrénaline, de soulagement, de quelque chose de plus lourd que l'un et l'autre. 5 ans de loyauté terminés dans une salle de réunion aseptisée au mot RH plastifié. Ce soir-là, je me suis retrouvé dans mon appartement, entouré de cartons à moitié remplis de dossiers de la boîte, toutes des copies légitimes, évidemment, du genre que n'importe qui pourrait garder, pour référence. Je me suis servi un verre et j'ai tout relu. Chaque note de frais falsifiée, chaque facture avec des lignes manquantes, chaque retard de livraison que Greg avait imputé au fournisseur tout en facturant discrètement des frais supplémentaires aux clients pour des corrections en urgence. Plus j'avançais, plus je me refroidissais. Greg ne se contentait pas de promouvoir ses petits favoris, il maquillait les chiffres. Et le plus beau? Le nouveau poste de Kate lui donnait accès au même compte qu'il utilisait pour trafiquer les données. Qu'elle le sache ou pas, elle faisait désormais partie du système. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait vraiment partie de l'équipe. J'étais le concierge qui nettoyait derrière eux, qui maintenait la machine en marche pendant qu'ils ramassaient les bonus. Ce n'est pas la rage qui m'a saisi alors, c'était la précision. Le même focus que j'utilisais pour déboguer des systèmes, pour corriger des erreurs que personne ne voyait. Sauf que cette fois, je n'allais pas réparer leurs erreurs. J'allais les documenter. À minuit, j'avais une archive propre, une trace numérique de chaque transaction douteuse liée à la signature de Greg. J'ai tout envoyé vers un espace sécurisé, nommé Westport Anomalie Interne, et j'ai programmé un rappel dans mon agenda 1 mois plus tard, assez de temps pour qu'il m'oublie avant de se souvenir de moi de la pire façon possible. Quand j'ai enfin éteint les lumières, l'odeur de l'entrepôt avait disparu, l'humiliation aussi, remplacée par quelque chose de calme et tranchant. Ils m'avaient pris ma promotion, ma fierté et ma réputation. Je prendrais leur tranquillité d'esprit. J'ai rangé mes affaires en 10 minutes. Toute ma carrière chez Westport tenait dans un seul carton, une tasse, une plante à moitié vivante, et le même carnet que j'avais utilisé pour former la moitié du service. Personne n'a rien dit pendant que je sortais. Les téléphones continuaient à sonner, les claviers à claquer. Un seul stagiaire, un gamin nommé Riley, s'est penché par-dessus sa cloison et a murmuré « C'était badass ». Dehors, le vent froid m'a giflé le visage, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. La première semaine après ma démission était étrange. Les matinées se déroulaient sans réveil ni embouteillage. Je me levais, je faisais du café, je parcourais les offres d'emploi sans grande conviction. Je n'étais pas pressé. Une partie de moi voulait juste observer de loin, voir ce qui se passerait quand l'échafaudage que j'avais construit disparaîtrait. Ça n'a pas pris longtemps. Anna, de la compta, m'a écrit une semaine plus tard. Tu n'as rien entendu de moi, mais Kate perd pied. Elle n'a aucune idée de comment générer les rapports mensuels d'OPS. Les clients posent des questions. Puis un autre message. Greg rejette la faute sur l'IT. Ils ne peuvent pas réparer ce qui n'est pas cassé. J'ai presque eu pitié d'eux. Presque. 2 semaines plus tard, un autre message, cette fois d'un ancien collègue de l'entrepôt. Mec, c'est le chaos ici. Ils ont raté 2 expéditions, perdu un client à Chicago, et Greg passe ses journées à hurler au téléphone. La grande machine Westport était en train de s'autodétruire. Sans moi pour huiler les rouages, chaque défaut caché remontait à la surface. Les tableurs que Greg avait, simplifiés, corrompaient les données. Les mails de Kate restaient sans réponse parce qu'elle ne comprenait pas le système de tickets. Un partenaire majeur a annulé son contrat à cause d'un rapport de conformité manqué, le même que j'envoyais automatiquement tous les jeudis. Greg m'a appelé 3 fois cette semaine-là. J'ai laissé sonner. La 4e, il a envoyé un mail. Objet, urge support de transition. Matt. Tu es contractuellement tenu d'aider sur les problèmes de passation si nécessaire.
Merci de fournir la documentation des systèmes et les notes sur les projets en cours. J'ai répondu une seule fois, en 2 phrases. Tout est sur le drive partagé. Bonne chance. Puis j'ai archivé la discussion et je me suis resservi un café. Une semaine plus tard, Anna m'a écrit encore. Kate a démissionné. Elle est partie en pleurant. Elle dit que Greg l'a sabotée. Les RH paniquent. Ils parlent encore de restructuration. À la fin du mois, les dominos tombaient vite. Les clients réclamaient des remboursements. Les fournisseurs refusaient les crédits. La Dream Team de Greg s'effondrait sous son propre poids. Ils avaient passé des années à polir l'illusion d'une Westport ultra carrée. En réalité, j'étais le ruban adhésif. Ce n'était pas encore de la vengeance, pas du genre qui apparaît dans des dépôts de plainte ou dans les journaux. C'était plus discret. Je regardais simplement la réputation publique de la boîte s'éroder erreur après erreur. Leurs pages sur les réseaux se remplissaient de plaintes. Dans le secteur, on murmurait qu'ils avaient des problèmes de gestion. Greg a dû le sentir, parce qu'une nuit, vers 23 heures, j'ai reçu un autre mail. Pas d'objet, pas de formule de politesse. Tu crois être malin? Tu as foutu le bordel pour tout le monde. Tu n'es pas aussi indispensable que tu le penses. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Parce que 2 jours plus tard, quelqu'un m'a transféré une note interne, à diffuser immédiatement. Elle venait du siège, annonçant le lancement d'un audit externe à cause d'incohérences opérationnelles et de possibles irrégularités financières. Traduction, l'empire de Greg était sous enquête. Je me suis calé dans mon fauteuil et je l'ai relu 3 fois, en souriant devant le choix des mots. Incohérence opérationnelle. Je savais exactement lesquelles. J'avais laissé la trace moi-même, pas falsifiée, juste visible. Les mêmes irrégularités qu'il avait enterrées pendant des années, bien rangées dans mes exports de système. Je n'ai rien envoyé au siège. Je n'en ai pas eu besoin. La vérité était déjà là, à attendre qu'on la remarque. En 3 semaines, Greg était en congé. La direction a envoyé un manager de crise. Anna m'a réécrit. Il est parti. Ils l'ont escorté dehors ce matin. Les gens disent que c'est toi qui as déclenché tout ça. Je lui ai répondu en une seule ligne. C'est drôle. Je suis resté chez moi tout du long. Et c'était vrai. Je n'avais saboté aucun système. Je n'avais rien piraté, rien divulgué, rien fait chanter. J'avais simplement arrêté de les porter. Les résultats trimestriels de Westport ont chuté de 40%. Les blogs du secteur parlaient de « renouvellement de leadership interne ». Des recruteurs sont venus me chercher en privé, ils avaient entendu dire que l'ossature des opérations s'était effondrée après mon départ. Apparemment, ça faisait de moi quelqu'un de précieux. La chute de Greg n'a pas été cinématographique. Pas de sirène, pas de confession dramatique. Juste du silence, ce silence lourd qui tombe quand les mensonges s'arrêtent enfin. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi d'une traite. Je n'avais pas brûlé Westport. Je m'étais simplement éloigné, et je l'avais regardé s'écrouler sous son propre orgueil. Et au fur et à mesure qu'elle s'effondrait, j'ai appris quelque chose qu'aucune promotion n'aurait pu m'apprendre parfois, la meilleure vengeance n'est pas le feu. C'est l'absence. Je croyais enfin être libre. Westport n'était plus qu'un cratère fumant dans mon rétroviseur, et j'étais prêt à passer à autre chose, peut-être lancer mon propre cabinet de conseil, peut-être simplement respirer un peu. Puis mon téléphone a sonné un dimanche matin. C'était ma mère. Sa voix était déjà tranchante et déçue. « Tu as quitté ton travail? Tu es devenu fou, Matthew? Les gens ne quittent pas un poste stable comme ça. » J'ai pincé l'arête de mon nez. « Maman, ce n'était pas stable. C'était toxique. Tout le monde a des mauvais jours, a-t-elle répliqué. Tu ne vois pas Eric fuir dès que ça devient difficile. Lui, il tient bon. C'est comme ça qu'un adulte se comporte. Et voilà la comparaison inévitable. Mon frère Eric. 2 ans de plus que moi, vice-président dans une banque, la version vivante d'un profil LinkedIn parfait. En grandissant, il a été le maître étalon de tout, meilleure note, chaussures plus propres, celui qui avait réussi. Je n'ai même pas essayé de débattre. Tant mieux pour lui, ai-je dit, en cherchant à écourter l'appel. Mais elle n'en avait pas fini. Tu as 31 ans, Matt. Quand est-ce que tu vas grandir et penser long terme? Je l'ai fait, ai-je répondu.
C'est pour ça que je suis parti. Elle a poussé un soupir dramatique, comme si elle portait la misère de toute la famille. Ton père et moi, on s'inquiète. Eric dit que. Bien sûr qu'il dit quelque chose, les yeux coupés. Dis à Eric que je vais bien. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Pendant une semaine, j'ai essayé d'ignorer tout ça. Je me suis concentré sur les candidatures, j'ai rattrapé mon sommeil, j'ai même recommencé à courir. Je me répétais que ma famille n'avait pas besoin de comprendre qu'ils n'avaient jamais vécu ce que j'avais vécu. Puis le mail est arrivé. Expéditeur anonyme. Pas d'objet. Juste une chaîne de messages transférés entre mon frère Eric et le vice-président de Westport, daté de 2 mois avant ma démission. Le ton d'Eric était professionnel, presque sympathique. Salut Paul, je voulais juste te parler de mon frère Matt Rivers, il travaille sous la direction de Greg Snyder aux opérations. Il est très stressé en ce moment, il agit de manière erratique. Tu devrais peut-être garder un œil sur lui. Il prend tout très à cœur et a tendance à surréagir. J'ai peur qu'il ne cause des problèmes à votre équipe de direction. Un autre message, une semaine plus tard. Pour faire suite à notre discussion, j'espère que Greg a géré la situation. Matt n'est pas une mauvaise personne, mais il est difficile. Émotionnellement instable. S'il dérape, sache que ce n'est rien de personnel. Je les ai lus 3 fois, mon pour ralentissant à chaque ligne. Mon propre frère, avait écrit ça avant même que je remette ma démission. Il les avait prévenus. Il les avait préparés. Il leur avait donné le langage pour me coller l'étiquette « instable ». Et ça avait marché. Chaque accusation que Greg avait utilisée lors de notre dernière réunion, influence négative, attitude problématique, difficulté à accepter le leadership, reprenait presque mot pour mot les tournures d'Eric. Je me suis renversé sur ma chaise, vidé. Mon propre sang avait empoisonné ma carrière avant même que le couteau tombe. Je n'ai pas répondu à l'expéditeur anonyme, qui qu'il soit, peut-être Anna de la compta, peut-être quelqu'un qui pensait que j'avais le droit de savoir. À la place, j'ai transféré toute la chaîne à un nouveau contact, Harry Cohn, avocat en droit du travail, représailles, diffamation et lanceur d'alerte. On s'est vu le lendemain matin. Harry avait la cinquantaine, calme, méticuleux, le genre d'homme qui ne gaspille pas ses mots. Je lui ai donné les mails imprimés. Il les a lus 2 fois, sans expression, puis il s'est adossé à sa chaise. Ton frère est banquier, hein? Ouais. Il a hoché la tête lentement. Ça, c'est de la diffamation pure et de l'interférence d'un tiers. Il a activement saboté ta réputation pro auprès de ton employeur, et ils ont agi en conséquence. C'est des représailles possiblement coordonnées. Mon estomac s'est noué. Vous dites que j'ai une affaire? Je dis que tu en as 2, a-t-il répondu. On va poursuivre la boîte et ton frère. Je l'ai fixé, en essayant d'imaginer la tête de mes parents quand ils l'apprendraient. Vous êtes sérieux? Totalement, a-t-il dit. Tu as perdu ton boulot parce que quelqu'un a utilisé ta propre famille comme arme contre toi. Ce n'est pas juste personnel, c'est attaquable. Nous avons déposé plainte en moins d'1 semaine. La poursuite nommait Westport Logistique et Eric Rivers comme co-défendeurs. Le dossier exposait tout, la correspondance diffamatoire, la rétrogradation punitive, l'humiliation orchestrée. Mes parents l'ont appris très vite. Maman a appelé la première, la voix tremblante de colère. Qu'est-ce que tu fais, Matthew? Tu poursuis ton frère en justice? J'ai pris une grande inspiration. Il m'a coûté ma carrière, maman. Il essayait de t'aider. Tu détruis cette famille pour un malentendu. M'aider, ai-je répété. En appelant mon patron derrière mon dos pour lui dire que je suis instable? En donnant les mots qu'ils ont utilisés pour me dégager? Silence. Puis le ton que j'avais entendu toute ma vie, froid, tranchant, définitif. Ton père et moi, on ne peut pas cautionner ça. Tu te retournes contre ton propre sang. J'ai avalé ma salive. Non, maman. C'est vous qui l'avez déjà fait. J'ai raccroché. Pour la première fois, je ne me suis pas senti coupable. Juste creux, ce vide qui suit la mort de la dernière illusion. Le dossier a pris forme rapidement. L'équipe de Harry a réclamé les mailles internes de Westport. Il s'est avéré que Greg et le VP étaient en contact direct avec Eric depuis des mois, il lui envoyait des mises à jour sur mes performances, le remerciait même pour ses éclairages sur le tempérament de Matt. Quand Harry m'a montré cette chaîne, il a esquissé un léger sourire.
Ça va leur faire très mal, a-t-il dit. J'ai hoché la tête, les yeux sur les pages imprimées. Famille. Loyauté. Respect. Des mots sur lesquels j'avais construit toute ma vie un par un, ils avaient été vidés de leur sens. Greg m'avait humilié en public. La boîte m'avait jeté. Mais Eric, lui, m'avait trahi en privé, calmement, chirurgicalement. Et ça, j'ai réalisé, c'était pire que tout le reste. Les tribunaux sont des endroits étranges, silencieux, aseptisés, lourds de cette vérité qui attend d'être sortie au grand jour. On peut presque la sentir respirer dans les murs de marbre. Le jour où notre affaire a commencé, j'étais assis à côté de Harry, à la table du plaignant, calme, lucide, avec chaque nerf tendu par quelque chose qui n'était plus de la colère, c'était de la détermination. En face, Greg avait l'air plus petit sans l'assurance de son bureau d'angle. À côté de lui, l'avocat de Westport, le même que celui de mon entretien de performance, maintenant avec plus de cheveux gris et des cernes plus prononcées. Et derrière eux, Eric. Mon frère. Costume parfait, cravate parfaite, mais les mains qui ne cessaient de remuer. Harry a attaqué fort. Chirurgical. Il a posé chaque pièce du puzzle dans l'ordre chronologique, de façon si claire qu'il était impossible de nier l'histoire. D'abord, les notes internes, Westport Logistique, évaluation du risque employé. À l'intérieur, une liste tenue discrètement par les RH. Tout en haut, l'entête, ne pas réembaucher, avertir l'externe. À côté de mon nom. Matt Rivers, procédurier. Émotionnel. À éviter. Prévenir les autres en cas de contact. Harry a brandi la feuille devant le jury. Mesdames et messieurs, ceci n'est pas une politique. C'est une liste noire. Une liste noire interne pour toute personne qui a osé se défendre. Puis sont venus les mais. Des dizaines. Entre Greg et Eric, entre le VP et des recruteurs externes. Eric avait écrit à au moins 4 entreprises où j'avais postulé, en utilisant sa fonction bancaire pour les mettre en garde. Ces mots exacts. Je vous déconseille de considérer mon frère, Matthew Rivers. Il est émotionnellement instable et a un passif de conflit au travail. Il peut être difficile à gérer. Chaque mail était signé avec son adresse pro. Chaque mail daté après mon départ de Westport. Harry s'est tourné vers lui, voix calme. Donc, Monsieur Rivers, vous avez contacté plusieurs employeurs potentiels pour les mettre en garde contre votre frère. C'était par souci pour lui ou par représailles? La gorge d'Eric a bougé, mais aucun son n'est sorti. Je pensais aider. Aider qui? A demandé Harry. Votre frère? Ou vous-même? Quand le jury a vu la chronologie, le rapport fabriqué par Greg sur ma faute, la liste secrète des RH, les bons conseils d'Eric, le tableau était trop clair pour être retouché. L'entreprise avait comploté avec un membre de ma famille pour salir ma réputation professionnelle, détruire mes perspectives d'embauche et se blinder contre toute responsabilité. La défense a tenté de me présenter comme un ex-employé amer, quelqu'un qui ne supportait pas l'échec. Harry a répondu avec des faits, mes évaluations, des retours clients élogieux, les propres mails de Greg louant mon leadership indispensable. Il a même affiché un graphique montrant l'effondrement de Westport après mon départ, contrat en baisse, livraison ratée, et l'audit qui avait mis à jour des anomalies comptables sous la signature de Greg. Quand la directrice RH est passée à la barre, Harry lui a posé une question qui a flotté dans la salle comme une lame. Avez-vous déjà envisagé que coller l'étiquette « procédurier » à quelqu'un dans un document secret puisse finir par la rendre vraie? Elle a baissé les yeux. Je suivais les instructions. C'était le dernier clou dans le cercueil. Le jury a délibéré à peine 2 heures. Quand ils sont revenus, le président a parlé clairement. Nous déclarons les défendeurs Westport Logistique et Eric Rivers coupables de tous les chefs d'accusation, licenciement abusif, représailles et diffamation. Le jugement s'élevait à 650 000 $ de dommages compensatoires et punitifs. La salle était silencieuse, à part le grattement des stylos et le souffle d'Eric, comme si l'air quittait son monde. Westport a essayé de faire appel, mais il saignait déjà. En 6 mois, la société a plié. La maison mère a absorbé les restes, et le nom de Greg a disparu discrètement de tous les annuaires du secteur. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il faisait du conseil, en indépendant, une façon polie de dire au chômage mais dans le déni. Eric ne s'en est pas tiré non plus. Le monde de la finance est petit. Son cabinet a découvert le procès et les témoignages.
Ils l'ont viré pour manquement éthique en moins d'une semaine. Sans indemnité. Sans référence. Dans un milieu fondé sur la réputation, il était grillé. Mes parents ne se sont jamais excusés. Dans leur version, j'ai poursuivi mon frère par avidité. Ils racontent encore aux proches que j'ai ruiné sa vie. Peut-être que, dans leur monde, la vérité est optionnelle tant que le récit familial reste propre. Mais j'ai arrêté d'expliquer ma version à des gens qui ne l'écoutent pas. Je me suis installé à Austin. Nouveau boulot, nouvelle ère, nouveau nom sur une porte qui veut vraiment dire quelque chose. La boîte pour laquelle je travaille maintenant se fiche de la politique interne, elle veut des résultats. Pas de liste secrète. Pas de bureau vitré. Je dirige une petite équipe d'OPS, 5 personnes qui me rappellent ce que j'étais avant que Westport ne me vide. Parfois, tard le soir, je repense au sourire en coin de Greg le jour où je suis parti, celui qui disait « T'es fini ici, Matt ». Il avait raison. J'étais fini. Mais pas comme il l'imaginait. Parce que maintenant, je comprends enfin à quoi ressemble la vraie liberté, ce n'est pas juste quitter un job, c'est s'éloigner de ceux qui confondent cruauté avec leadership et silence avec faiblesse. Le bâtiment de Westport est vide aujourd'hui, un panneau, alloué, qui pâlit au soleil. Chaque fois que j'y pense, j'imagine cette salle de réunion, le sourire, la poignée de main, la trahison, et je ne ressens plus qu'un calme plat. Parfois, les fins ne sont pas bruyantes. Parfois elles sont silencieuses, précises, définitives comme fermer un dossier, le sceller pour de bon, et passer à autre chose.